Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test d'une montre connectée, la Watch de Realme, que j'ai donc la chance de tester maintenant depuis à peu près une petite semaine. J'ai déjà eu l'occasion de publier une vidéo de déballage sur Instagram. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la voir, elle est juste en bas dans la description de cette vidéo. Il y a peut-être des choses sur lesquelles je ne reviendrai pas dans celle-ci. Mais, avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yannick et sur ma chaîne on parle de tech, de news, de leaks, etc. Si tout ça vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Avec cette nouvelle vidéo, j'introduis une nouvelle petite chose, un bandeau qui va servir justement à vous dire si dans cette vidéo, le produit est un produit que j'ai acheté, un produit que j'ai reçu d'une marque ou alors si cette vidéo est sponsorisée. Tout simplement par souci de transparence. Je le dis pas toujours dans toutes mes vidéos, mais la plupart des produits que je teste sur ma chaîne sont des produits achetés. Néanmoins, quand je reçois ce produit d'une marque, je le dis toujours, et plus rarement, il y a également certaines vidéos sponsorisées. Bon, pour l'instant, il n'y en a eu qu'une seule, mais je l'avais également clairement indiqué. Mais je me dis qu'un petit bandeau, c'est toujours plus transparent vis-à-vis de vous. Tout veut dire, j'ai pas eu cette idée comme ça, c'est tout simplement une des vidéos de la chaîne Nowtech qui m'ont donné l'idée parce que chaque début de vidéo, il mentionne clairement s'il y a des placements de produits, etc. Et je me suis dit, c'est une très bonne idée, je vais faire pareil. Je me dis justement que sur YouTube, c'est important justement de savoir de quoi il s'agit exactement, si c'est une vidéo sponsorisée, s'il y a du placement de produits, etc. C'est très important justement d'être transparent. Et donc je pique un petit peu cette idée parce que je trouve qu'elle est pas mal. Mais bon, on va à présent rentrer dans le vif du sujet et je vais tout de suite vous parler du design de cette montre connectée. Alors elle ressemble à l'Apple Watch, pas de loin, hein. Elle reprend un petit peu cette forme carrée aux angles arrondis. L'écran n'est pas de type OLED, c'est un écran LCD. Néanmoins, il est de bonne facture. Il affiche 320 par 320 pixels et sa luminosité est de 380 nits au maximum. Donc bien sûr, la luminosité est réglable pour économiser un petit peu de batterie, donc gagner de l'autonomie. Cette montre connectée est également étanche avec la norme IP68. À l'arrière de la montre, on retrouve notamment un capteur de fréquence cardiaque et SPO2. Le bracelet en caoutchouc me paraît assez résistant. Néanmoins, le système de fermeture, j'ai eu un petit peu de mal. Il faut se faire la main avec ce bracelet. Donc voilà, l'écran, lui, est protégé par un verre Gorilla Glass 3. Sur la tranche droite, on retrouve un petit bouton qui va vous permettre non seulement d'allumer l'écran. L'écran peut également s'activer à chaque fois qu'on soulève le poignet, mais moi personnellement, je préfère que cette fonctionnalité soit désactivée, voilà, tout simplement parce que ça peut être gênant en certaines circonstances. Donc on appuie, donc le bouton ne sert pas seulement à allumer l'écran, il sert également de bouton retour. Sinon, au niveau de la navigation dans l'interface, tout est bien entendu tactile. Ce qui m'amène d'ailleurs au prochain chapitre de cette vidéo. On va maintenant parler de son interface, l'interface de la montre connectée, avant de parler de l'application. Donc là, on va un petit peu s'intéresser donc à l'interface du bracelet connecté. Alors là, j'ai téléchargé un cadran en fait où on peut voir donc plusieurs informations s'afficher, donc notamment bien entendu l'heure, le nombre de calories perdues aujourd'hui juste en haut à gauche, la batterie également. Donc là, ça s'affiche, donc il y a 3 petites barres sur 5. Au niveau de l'autonomie, d'ailleurs, je trouve que ce bracelet connecté s'en sort plutôt pas mal. Donc il y a également la date ici et le nombre de pas que j'ai effectués. Donc ça va dépendre vraiment du cadran que vous souhaitez mettre en place sur ce bracelet connecté. J'y reviendrai d'ailleurs juste après, lorsque je vais parler un petit peu de son application. On peut également donc naviguer dans le menu. Donc là, voir par exemple directement les notifications qui s'affichent. Donc on peut également voir clairement de quoi il s'agit, donc l'objet de cette notification, mais on ne peut pas interagir avec. On renvoie donc qui permet en fait en quelque sorte de l'effacer. Il y a parfois des petites erreurs de traduction d'ailleurs, que ce soit d'ailleurs sur le bracelet que ce soit d'ailleurs sur la montre connectée ou alors l'application. Des swipes, là on peut par exemple consulter la météo. Également donc le tracking du sommeil, un petit graphique également qui s'affiche à ce niveau-là et on peut donc voir plus de détails juste en bas du sommeil. Alors je ne trouve pas forcément fiable le tracking du sommeil sur cette montre connectée. Également voir le rythme cardiaque. Aujourd'hui j'ai fait des activités sportives, donc c'est pour ça que c'est un petit peu élevé à un moment donné, mais le graphique permet justement d'en avoir donc
une bonne idée, donc c'est plutôt pas mal. Également donc les exercices que j'ai réalisés aujourd'hui. Et donc là, on peut activer plusieurs choses. Donc là, vous voyez bien le pourcentage de batterie qui s'affiche de manière plus précise que sur le cadran que j'ai téléchargé. Vous avez également la possibilité d'activer le mode nuit, par ici. Ou alors d'activer également le fait que l'écran s'allume lorsque vous soulevez le poignet. Moi, je préfère ne pas activer ça. Donc ça, c'était les menus qui s'affichaient quand on swipait vers la droite, quand on swipe vers le bas. On a également accès au tracking d'activité. Donc là, on peut faire course à l'extérieur, marche sportive. Donc ça, c'est tapis roulant, hein. Des fois, les traductions, je les trouve pas forcément bien faites. Cyclisme en plein air, foot, basket, ping-pong, badminton, vélo d'intérieur, vélo elliptique, yoga, etc., etc. Il y a un certain nombre d'activités qui sont donc proposées directement sur cette montre connectée. Bien sûr, les grands classiques y sont. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. On peut également mesurer le taux de saturation en oxygène dans le sang, autrement appelé également SpO2. Bien entendu, le rythme cardiaque. Également voir les logs des différents entraînements qu'on a fait durant la semaine ou durant la journée. Voilà. La qualité de sommeil, donc il y a donc le petit graphique, hein, ce qu'on a déjà vu avant. On peut également gérer la musique, c'est tout à fait possible, hein, donc c'est à quoi ça ressemble. Également prendre des photos à distance, il suffit d'appuyer dessus et donc vous pouvez prendre des photos avec le smartphone. On peut également donc chercher le smartphone si on l'a perdu, du moment qu'on est encore en zone de couverture Bluetooth, hein, en connexion, je veux dire, entre le smartphone et la montre connectée. Il y a également une méditation qui en fait permet de reprendre sa respiration après une activité sportive. Et également une possibilité de mettre des alarmes. Donc la montre connectée vibre, hein, elle ne fait pas de bruit puisqu'il n'y a pas de haut-parleur intégré. Également mettre un chronomètre, météo de nouveau et effectuer quelques réglages. Voilà, je vous les montre pour que vous puissiez avoir une petite connaissance de ce qui est proposé. Donc la luminosité, vibration, etc. etc. Et également un mode d'économie d'énergie qui est également proposé. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de l'interface du bracelet connecté, je vous propose à présent de découvrir l'application développée par Realme qui vous permet de faire énormément de choses. Notamment, donc, on peut changer le cadran. Donc, il y a une sélection qui est à télécharger directement à partir d'un store disponible au niveau de l'application. On peut également personnaliser le cadran grâce à des photos prises avec son smartphone. Bien entendu, ça va devoir s'ajuster au niveau du ratio du cadran, puisque je vous rappelle que cette montre connectée est de forme carrée. On peut également lire les notifications que l'on reçoit via ces applications sur le smartphone, que ce soit Facebook, Twitter, des messages, etc., des mails. Alors, on ne peut pas non plus interagir avec ces notifications, en fait, on peut juste les lire. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait un grand écran d'1,4 pouces, je trouve en tout cas que ça permet donc d'avoir une excellente lisibilité à ce niveau-là et c'est plutôt appréciable. On peut également définir des rappels d'exercices. Ça peut être pratique, notamment maintenant en période de confinement. De plus en plus de personnes sont amenées justement à faire du télétravail. Ça peut toujours être en plus. Il y a également la possibilité de mettre en place des rappels d'hydratation. Je ne vois pas ça souvent, en tout cas, la montre connectée de Realme le fait. Au niveau du suivi cardiaque, on peut définir plusieurs choses. Moi, je l'ai mis à 5 minutes. On ne peut pas aller en dessous. Je trouve ça un petit peu dommage parce que par exemple sur le bracelet connecté de Xiaomi, le Mi Band 5, on peut le faire toutes les minutes. On peut également naviguer au sein de sa playlist. Donc la montre connectée agit un petit peu comme une télécommande, on peut avancer, reculer, mettre sur pause, etc. Mais on ne peut pas stocker de la musique directement sur la mémoire de la montre connectée. Il faudra donc toujours avoir à proximité son smartphone. On peut également consulter la météo, un grand classique, définir également des objectifs et afficher bien entendu des graphiques journaliers, hebdomadaire ou mensuel de toutes vos activités, que ce soit au niveau des pas, de la fréquence cardiaque et également du tracking du sommeil. Vélo, vélo d'appartement, etc., etc. D'ailleurs, au niveau du tracking d'activité, ça fonctionne plutôt bien. Néanmoins, gardez bien à l'esprit que cette montre connectée ne dispose pas de puce GPS. Donc, si vous souhaitez faire de la course à pied à l'extérieur, par exemple, ou n'importe quelle autre activité, du moment que c'est à l'extérieur, il faudra toujours donc conserver à proximité le smartphone, puisque donc l'application va se servir de la puce GPS du smartphone
pour donc avoir un tracé. Moi, en tout cas, je trouve que l'ergonomie de cette application est plutôt bonne. Je m'y suis retrouvé très facilement. D'ailleurs, j'invite beaucoup de constructeurs à prendre exemple sur l'ergonomie de l'application de Realme, puisque je trouve personnellement qu'on s'y trouve assez facilement. Néanmoins, je regrette que certaines traductions en français soient assez mal faites. Et bon, j'imagine que la société va peaufiner tout ça au fur des nouvelles mises à jour. D'ailleurs, en parlant de mise à jour, j'ai été assez surpris puisque bon, quand j'ai sorti la montre connectée, j'ai tout de suite dû faire donc après l'appairage directement, j'ai dû faire une mise à jour. Alors, je vais vous expliquer rapidement comment appairer la montre, hein, c'est vraiment pas compliqué. Au début, quand vous la déballez, elle est éteinte, il suffit de rester appuyé sur le bouton pour allumer la montre connectée. Ensuite, il faut l'appairer. Alors on peut l'appairer en fait en scannant un QR code qui apparaît directement sur l'écran de la montre. C'est vraiment très simple. Une fois que c'est fait, donc, il faut bien sûr créer un compte sur l'application de Realme. Si vous n'en avez pas encore fait, il faudra donc tout simplement vous en créer un. Et donc à la prochaine étape, il vous sera demandé donc de faire la mise à jour de cette montre connectée. Et là, franchement, ça prend une plombe. Ça m'a pris pratiquement un quart d'heure. C'est en fait tout simplement le délai de transfert en Bluetooth du smartphone vers la montre connectée qui prend une plombe. Je suis assez surpris parce que j'ai testé pas mal d'autres produits, d'autres bracelets ou montres connectées et c'est pas aussi lent que ça. Là, j'étais vraiment surpris. C'est également le cas lorsqu'on change de cadran. Je suis vraiment surpris que ça puisse prendre autant de temps. Voilà, ça prend pas un quart d'heure, heureusement, ça prend environ 30 secondes, une minute selon le cadran que vous souhaitez installer. Donc, tenez bien compte de ce fait que les délais de synchro sont relativement longs sur cette montre connectée. Au niveau de l'autonomie, j'ai rien à dire, elle est plutôt bonne. Cette montre connectée, vous pouvez l'utiliser facilement une dizaine de jours, voire un peu plus. Tout dépend de ce que vous activez, bien entendu, en termes de mesure. Si vous mettez, par exemple, la fréquence cardiaque toutes les 5 minutes ou toutes les 10 minutes, un quart d'heure, forcément, ça a un impact au niveau de l'autonomie. Moi, je suis à 5 minutes, je pense que je peux tenir 10 jours facile. Au niveau du tracking d'activité, je vous mets en fait à l'écran les différences que je note entre une activité traquée avec mon Mi Band 5 et au même moment avec cette Realme Watch. Vous allez voir peut-être qu'il y a certaines petites incohérences à certains moments au niveau de la fréquence cardiaque sur la montre connectée, mais globalement, elle s'en sort plutôt bien. Au niveau du suivi de la fréquence cardiaque de manière journalière, donc au fil des heures, etc., je constate en tout cas qu'il y a quelques incohérences, notamment quand je suis au repos, où parfois j'ai une fréquence cardiaque un peu haute, alors que ce n'est pas le cas. Bon, globalement, ça va, c'est pas non plus la catastrophe, mais je note en tout cas que par rapport à mon Mi Band 5, j'ai parfois quand même un peu plus d'incohérence au niveau de certaines mesures de fréquence cardiaque. Après, ce qui est bien également avec cette montre connectée, c'est qu'elle permet également de mesurer le taux de saturation en oxygène dans le sang, autrement appelé SPO2, et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, on arrive tout doucement à la fin du test de cette montre connectée. Qu'est-ce que j'en pense exactement? Pour une cinquantaine d'euros, c'est plutôt pas mal. Je note dans les points positifs une autonomie assez confortable, le fait qu'elle mesure également le taux de saturation d'oxygène dans le sang, son application, que j'apprécie particulièrement également, et le fait qu'on ait également un grand écran d'1,4 pouces que je trouve très pratique. Autrement, je note quelques écarts assez importants, notamment par rapport à d'autres produits connectés dans ce qui concerne en fait le tracking du sommeil, et le fait également qu'il y ait une synchronisation très lente, notamment quand il y a une mise à jour ou qu'on veut synchroniser un nouveau cadran. Je ne rencontre pas ce problème-là avec les autres produits connectés que j'ai déjà pu tester, et j'étais assez surpris là. Dans tous les cas, si ce produit vous intéresse, je vous mets des liens directement dans la description si vous souhaitez l'acheter. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci beaucoup de continuer à me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air, en vous abonnant à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, en activant la petite cloche. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas dans la description. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.